Bonjour à tous, chers étudiants. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter la correction de l'examen de procédé de mise en forme des matières plastiques de janvier 2024 pour les étudiants de plasturgie. Avant de passer à la correction, je vous demande de télécharger l'examen en consultant le site web slipshuchen.wordpress.com. Passez à l'article 10 intitulé Procédé de mise en forme des matières plastiques, puis téléchargez l'examen de la session janvier 2024. Ou bien vous trouverez le lien dans le premier commentaire ou dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre directement sur la chaîne YouTube Slipshuchen et regarder toutes les vidéos relatives aux cours TP et examens en consultant la playlist procédés de mise en forme des matières plastiques ou bien la pratique de l'injection. L'examen comporte 3 exercices indépendants. L'exercice 1 sur 6 points, l'exercice 2 sur 6 points et l'exercice 3 sur 8 points. Exercice 1. Lorsqu'on désire contrôler la qualité d'une pièce injectée, il faut, après avoir consulté les fiches matières, prélever plusieurs pièces moulées successivement et de toutes les empreintes. Ensuite, on peut rechercher la nature d'éventuels défauts à l'aide des fiches descriptives, des défauts qui confirmeront ou non la justesse de l'identification de défauts. Première question, complétez la défautèque suivante pour les défauts d'injection les plus courants en s'aidant des termes suivants. Défaut numéro 1, les bavures. Pour la description de ce défaut, on note la description E. Excès de matière localisée dans les plans de joint. Épaisseur variant de 0,05 à 0,4 mm. Les causes éventuelles sont 5. Surdosage de la matière, 7. Pression d'injection trop élevée, 9. Matière trop fluide au contact de l'empreinte, 10. Défaut de conception ou d'ajustage de moule et 12. Faiblesse de la force de verrouillage. Pour le deuxième défaut, brûlure, effet des ailes. Pour la description, on prend A. Traces sombres dans la matière, F. Coloration anormale et C. Odeur caractéristique. Dans les causes, on peut citer 2. Surchauffe excessif de la matière pendant le séjour dans le fourreau, 11. Surchauffe excessive à l'étuvage ou contamination et 6. Additifs qui ne supportent pas l'excès de chaleur. Pour le troisième défaut, givrage, la description B, traces brillantes autour du seuil d'injection ou la transformation de l'humidité résiduelle contenue dans la matière en traces blanchâtres en surface de la pièce moulée. Pour les causes, 3. Humidité contenue dans la matière au moment de la transformation, 4. Décomposition de la matière au moment de la transformation, point de stagnation ou pendant l'arrêt de machine, 1. Manque de contre-pression en aval de l'air et enfin 8. Décompression trop importante. Deuxième exercice, la fermeture sur les machines d'extrusion soufflage s'effectue en 3 phases, lesquelles et quel est le rôle de chacune. Donc on trouve une approche rapide de 2 demi-moules à haute pression, c'est la fermeture rapide. Deuxièmement, approche lente en fin de course pour opération de soudage. Et troisièmement, opération de claquage pour préparer la découpe des carottes. Après fermeture de moule sur l'apparaison, celle-ci est séparée de la tête d'extrusion par un système appelé coupe-paraison. On distingue 4 types principaux. Pour chaque figure, nommez le système de découpe paraison correspondant par couteau à bande incandescente
ciseau à froid ou couteau frappeur. Donc la première figure montre le ciseau à froid, deuxième couteau frappeur et troisième couteau à bande incandescente. Troisièmement, expliquer le principe du système de découpe paraison type poinçonnement. Le sectionnement de la paraison se fait par poinçonnement, c'est-à-dire hydrauliquement, le poinçon est amené en contact avec la filière, sectionnant ainsi la paraison sans risque d'aplatissement. Question 4. Dans quel cas utiliser le système de découpe poinçonnement? Dans le cas de grands diamètres avec forte épaisseur comme les fûts et les citernes. Parmi ces systèmes, lesquels qui sont utilisés pour les grands diamètres supérieurs à 60 mm? Les systèmes de découpe à bande incandescente, poinçonnement ou ciseaux à froid. Deuxièmement, parmi ces systèmes, lequel est utilisé pour le polypropylène? Le système de découpe à bande incandescente. Troisième question. L'objectif de cet exercice est d'identifier les principaux problèmes pratiques que l'on peut rencontrer en extrusion et de déterminer quelques recettes simples pour y remédier. 1. La température de produit est jugée trop importante quand? Cochez les bonnes réponses. Le produit fume ou se décompose, ou bien le produit se déforme après réception. Quelles sont les raisons de ce défaut qui peuvent être liées aux conditions de procédé? 1. Mauvais profil de température. 2. Vis non adaptées. 3. Vitesse de rotation trop grande. 4. Débit anormal ou faible. 5. Mauvaise alimentation ou bien savonnage. 6. Refroidissement insuffisant. Les raisons liées à des défauts mécaniques. Vis trop usées. Vis et embout trop longs et tamis colmatés. Les raisons liées aux défauts électriques. 1. L'électrovanne de refroidissement de la vis reste ouverte. 2. Une ou plusieurs zones sont anormalement chaudes, notamment la zone finale. 3. Régulateur hors service ou sonde hors service, ventilateur inversé, fusible hors service. 2. Produit trop froid quand? Cochez la bonne réponse. Le produit ne se tire pas. Le produit est mat lorsqu'il est froid, ne se tire pas, ne sort pas complètement de la filière. Citez 4 remèdes pour résoudre ce défaut. 1. Augmenter la température sur le corps de l'extrudeuse, particulièrement sur la partie finale de fourreau. 2. Si la machine n'atteint pas les températures affichées sur les régulateurs, vérifiez les éléments chauffants et les thermocouples. Augmenter la contre-pression, utilisation des tamis par exemple plus serrés, de tête plus petite afin d'augmenter le travail mécanique dans l'extrudeuse. Troisièmement, essayez plusieurs vitesses de rotation. Des vitesses de rotation plus élevées vont augmenter le cisaillement, donc le travail de la matière et sa température. Enfin, quatrièmement, pour augmenter le cisaillement de la matière, on peut diminuer la profondeur de chenal de la vis, ce qui donne un taux de cisaillement plus élevé et donc une température plus importante. Troisièmement, problème de débit identifié quand on remarque une variation de débit de la température de la zone d'alimentation de manière cyclique et en opposition de phase. Le débit est relié aussi à la pression. Représenter l'évolution du débit, la pression et la température d'alimentation sur la même courbe. Étant donné le débit variant de manière cyclique et relié à la pression en fin de vis variant dans le même sens et à une température de zone d'alimentation variant inversement. En rouge, on représente la variation de la température d'alimentation et en jaune, on montre la variation du débit avec la pression en opposition de phase avec la température d'alimentation. Pour résoudre ce problème, 2 voies sont possibles. Augmentation de la puissance de refroidissement de la zone d'alimentation afin de rester constamment dans le régime à débit élevé. Augmentation de la puissance de refroidissement vient à diminuer
la température d'alimentation, c'est-à-dire on va augmenter le débit. Ou bien augmentation de la température dans cette zone à une valeur supérieure à la température de fusion de matériaux extrudés afin de rester constamment dans le mode de fonctionnement avec un débit faible. C'est-à-dire augmentation de la température d'alimentation va entraîner la diminution de débit, c'est-à-dire on va travailler dans le régime à débit faible. Donc si la température d'alimentation augmente, le débit diminue, et si la température d'alimentation diminue, le débit augmente. Merci à vous et à la prochaine vidéo.